Bonjour tout le monde, welcome sur ma chaîne YouTube, welcome back si c'est votre deuxième, troisième ou centième visite. Je me présente, Sonia Komi, professionnelle RH, et je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me touche vraiment à cœur, quelque chose qui pour moi est extrêmement important tout au long de sa carrière. Aujourd'hui, je vous parle d'authenticité dans ses décisions. Donc, tout au long de notre carrière, on prend différentes décisions qui vont avoir un impact sur une position qu'on va avoir, un projet entrepreneurial qu'on va vouloir avancer, une augmentation salariale, une promotion, des mouvements latéraux. Donc, l'authenticité dans nos décisions vont nous mener à faire notre petit chemin de carrière. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'à quel point c'est important de faire les choses qui vous font du bien et de faire les choses avec lesquelles vous êtes capable d'être 100% authentique, parce que de ne pas le faire peut avoir des effets pervers sur votre carrière dans un premier temps, mais aussi sur votre santé mentale et votre santé physique. Alors, si ça vous intéresse d'en savoir plus, restez avec moi. Per usual, avant de se lancer dans la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette de notification. Ça aide à faire grandir cette chaîne et à atteindre plus de personnes. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'authenticité parce que dans notre vie professionnelle, on est amené à prendre des décisions. On a des opportunités qui se présentent devant nous, on a des choix difficiles aussi des fois qui se présentent et souvent, c'est pas toujours facile de savoir exactement qu'est-ce qu'on devrait faire. On aimerait en fait avoir une boule de cristal et nous dire si je fais ça, voici ce qui va arriver et si je fais ça, voici ce qui va arriver. Malheureusement, comme nous ne sommes pas encore magiciens et capables de lire dans l'avenir, on n'est pas en mesure de pouvoir le savoir. Ce qui nous amène justement à devoir prendre des décisions au meilleur de notre connaissance. Et c'est là où l'authenticité arrive, l'authenticité embarque. Vous, comme moi, on doit prendre des décisions pour l'avenir. Et ce que je me suis rendu compte en fait au cours des dernières années et plus particulièrement au cours des 6 derniers mois, c'est que lorsque l'on donne la place nécessaire à l'authenticité dans notre vie professionnelle, ça nous permet de faire des choix avec lesquels on est vraiment en adéquation. Et faire des choix avec lesquels on est vraiment en adéquation, ce sont les meilleurs choix en fait. Et quand je parle de choix en adéquation, c'est-à-dire, des fois, on se pose la question, est-ce que je devrais faire ci? Est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que c'est le bon move? Qu'est-ce que les autres vont penser? Et on est des fois un peu perdu, un peu beaucoup perdu. Et lorsque l'on se rassoit et que l'on pense à nos valeurs, on pense à ce qui est important pour nous et on pense à où est-ce qu'on est rendu dans notre carrière et aux prochaines étapes. Donc, quand on s'imagine dans le futur, qu'est-ce qu'on imagine dans les prochains mois, dans les prochaines années pour notre carrière? Ça nous permet de prendre justement des décisions qui sont réellement alignées avec qui nous sommes et qui sont réellement authentiques par rapport à qu'est-ce que l'on veut. Et le piège dans lequel on peut rapidement tomber, et c'est possible que vous soyez tombé dans ces pièges-là et c'est correct, ça nous arrive, la vie est tellement une succession de décisions imparfaites qui la rendent justement aussi belle et aussi parfaite, mais certains pièges qu'il faut faire très attention. La première chose, c'est lorsque l'on demande conseil à des gens. Donc, c'est important de bien s'entourer, c'est important de demander conseil lorsque l'on est perdu, mais il faut s'assurer de demander conseil aux bonnes personnes. Parce que lorsque l'on est perdu justement et que l'on demande conseil à des personnes qui peut-être ne sont pas les bonnes personnes pour nous conseiller, elles vont nous guider vers des décisions, vers la prise de décisions qui ne seront pas en adéquation avec ce que l'on veut réellement. Donc, assurez-vous de vous entourer, que ce soit des membres de votre famille, des proches, que ce soit un professionnel externe, assurez-vous de vous entourer de personnes qui vont réellement avoir, vos intérêts à cœur, et deux, potentiellement pas de même mise ou pas de bénéfice ou de perte par rapport à la décision que vous prenez. Donc, par exemple, si vous hésitez à aller vers un nouveau poste et que vous demandez à une personne qui trouve que vous êtes dans une organisation qui est stable, avec un poste qui est bien, mais c'est possible que cette personne-là influence votre décision par rapport à ses valeurs et pas par rapport aux vôtres réellement. Donc, le premier élément à garder en tête, c'est de s'entourer et de demander conseil aux bonnes personnes. Un cue! Quand on est dans une impasse, faites affaire avec un spécialiste. Si vous avez
des pépins au niveau de votre santé mentale, rapprochez-vous de spécialistes qui s'y connaissent réellement. Si c'est au niveau de la carrière, tournez-vous vers des personnes qui sont en mesure de pouvoir vous coacher adéquatement pour votre carrière. Bref, entourez-vous des bonnes personnes au bon moment dans votre vie. Ça va vous aider à prendre des bonnes décisions. Le deuxième élément, c'est l'argent. L'argent, c'est important. L'argent, c'est une monnaie d'échange pour plein de choses dans la vie qu'on a présentement, mais l'argent n'achète pas tout. Et une chose que l'argent n'achète pas, c'est la paix d'esprit. Parce que vous pouvez décider d'aller dans une nouvelle organisation avec un nouveau poste. Si c'est pas ce que vous vouliez réellement et que vous le faites pour l'argent, ça va vous tourmenter, vous allez l'oublier. Le facteur de motivation par rapport à l'argent va finir par s'effriter et donc, c'est pas la bonne chose pour vous. Si vous décidez d'accepter un nouveau rôle dans votre organisation, sachant très bien que vous n'avez pas toutes les compétences ou c'est vraiment pas ça que vous voulez faire, vous n'aimez pas en fait ce rôle-là puis que vous le faites uniquement pour l'argent, ça va transparaître dans votre travail, ça va transparaître dans le travail de l'équipe dans laquelle vous allez naviguer et c'est pas correct ni pour vous, ni pour les personnes qui sont autour de vous. Et le troisième élément que je vous dirais à garder en tête, c'est quand vous vous couchez et que vous prenez ces décisions professionnelles-là, est-ce qu'elles sont alignées avec qui vous êtes? Et est-ce que vous êtes capable de vous dire, oui, je suis authentique par rapport à qui je suis avec cette décision-là? Cette boussole interne, elle ne nous ment très rarement. Et des fois, on va avoir peur, c'est normal. Très peur même. De dire des choses, d'amener des choses à certaines personnes, de peur de la façon dont elles vont réagir, de peur de décevoir ces personnes-là. Mais si de ne pas le faire trouble votre boussole interne, à ce moment-là, vous n'êtes pas authentique avec qui vous êtes et c'est vous qui finissez par en souffrir. Donc, suivez votre instinct, suivez la façon dont vous vous sentez. Entourez-vous de personnes qui peuvent vous soutenir adéquatement, de professionnels qui peuvent vous suivre adéquatement et tentez d'améliorer votre situation financière, oui, mais pas à tout prix parce que l'argent n'achète pas tout, c'est vraiment important. Et la dernière petite chose que je voudrais vous dire, c'est qu'à travers les décisions professionnelles que vous allez prendre, vous allez décevoir des gens. Il y a des gens qui vont être vraiment contents pour vous. Il y a des gens qui vont être complètement indifférents. Il y a des gens qui vont être vraiment déçus. Il y a des gens qui peuvent même être vraiment fâchés. Mais ce qui est sûr, c'est que dans un premier temps, c'est votre carrière. C'est vous qui décidez de comment vous allez mettre votre énergie pour les prochaines étapes. Et vous n'êtes pas responsable de comment les gens réagissent par rapport aux prochaines étapes que vous prenez, mais vous êtes simplement responsable de la façon dont vous l'amenez à ces personnes-là. Donc, soyez authentique, soyez vrai, soyez genuine quand vous amenez ces éléments-là. Ça va vous permettre de prendre justement des décisions en toute authenticité. Alors voilà, c'est ce qui conclut ma capsule d'aujourd'hui sur prendre des décisions authentiques pour les prochaines étapes de sa carrière. C'est quelque chose de tellement important pour moi, donc ça m'est venu tout naturellement d'en discuter avec vous aujourd'hui. Laissez-moi savoir dans les commentaires si ça vous a aidé, éclairé. Et puis, je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye bye!